prophétie, il faut m'écouter, c'est du français que je parle. Quand on dit pseudo là, ça veut dire faux. Quand on dit prophétie, c'est quelque chose qui va venir. Or, dans le passage d'Ésaïe, cela est accompli. Cela est arrivé. Quand bien même c'est arrivé, vous avez pris pour dire que c'est pour Jésus. On va comprendre ça tout à l'heure. Je ne suis même pas venu discuter. Je dis c'est le fils d'Akaz. Tu as totalement raison. C'est ta réponse. C'est fini. Moi, je ne parle pas trop de ça. Je passe. C'est fini. Oui, donc, maintenant, avant qu'on ne passe, je dis, est-ce que Jésus a dit que le Fils est Dieu? Voilà ma parole. Tu m'amènes sur une prophétie. Jésus-Christ est le Fils. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas le Fils. Est-ce que Jésus a présenté le Fils comme étant Dieu? Attends, est-ce que tu comprends, moi, tu comprends ta question, moi? Est-ce que Jésus-Christ a présenté le Fils comme étant Dieu? Tu comprends ta question? Oui. Mais c'est comme si tu me disais, est-ce que Jésus-Christ s'est présenté en tant que lui-même, en tant que Dieu? C'est ce que tu viens de me dire. Oui, si tu veux comprendre comme ça. Ah, si je veux comprendre comme ça. Oui. Ah, d'accord. Okay. Tu sais pourquoi je le dis? Écoute-moi. Quand vous partez évangéliser là, vous partez évangéliser au nom de qui? On va présenter au nom de qui? Au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Saint-Esprit. Non, vous partez évangéliser au nom de qui? Je veux dire, vous partez en mission parce que qui vous a demandé d'aller évangéliser? Qui vous a demandé d'aller évangéliser? C'est Jésus. Très bien. Et ce Jésus-là, il vous a dit quoi? Si vous partez évangéliser là, Jésus vous a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Est-ce qu'il a dit que le Fils était Dieu? Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Le baptême. Ok. Les baptisants au nom du Père. Et ce Père-là, il est qui? Il est Dieu, non? Le Père, il est Dieu. Très bien. Au nom du Fils, est-ce que le Fils est Dieu? Oui, le Fils est Dieu. Très bien. Il faut nous commenter Jean 17:3, s'il te plaît. Vas-y, tu peux citer le verset. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce passage-là, qui parle? C'est Jésus. Et il dit quoi? Comme tu l'as si bien cité, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oui. De qui il parle? Qui est le seul vrai Dieu? Il parle du Créateur. Très bien. Dans le passage là, qui est le faux Dieu? Il parle du diable. Ok. Et lui-même, est-ce qu'il a parlé de lui-même dans le verset là? Mais pourquoi tu veux qu'il parle de lui-même? Puisqu'il dit qu'il n'est pas venu dans témoigner. Est-ce qu'il s'est présenté dans le verset là? Est-ce qu'il s'est présenté dans le verset? Tu m'as demandé une question, frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand tu poses une question, je vais te donner une réponse. Elle peut ne pas te satisfaire, tu comprends? Mais c'est ma réponse. Je dis et je répète. Jésus a dit, je ne suis pas venu rendre témoignage de moi. Donc Jésus ne parle pas de lui, il parle du Père. C'est pas ma question. Est-ce que Jésus s'est présenté dans ce passage-là? Il ne s'est pas présenté, à ma connaissance. Très bien. Qui est l'envoyé de Dieu là, dans le passage de Jean 17:3? Qui est l'envoyé de Dieu, créateur? C'est Jésus. Il s'est présenté ou mais il ne s'est pas présenté? Il s'est présenté comment? Je ne comprends pas. Qui est l'envoyeur dans Jean 17:3? Qui est l'envoyeur? Attends, allons doucement. Le verset 17 que tu viens de citer, il a parlé d'envoyer. Qui est l'envoyeur? Dans Jean 17:3 là, qui est l'envoyeur? On est en train de répéter les mêmes questions, les mêmes réponses. On ne répète pas. Faut bien suivre. Qui est l'envoyeur? Qui est l'envoyeur? Écoute, frère. Qui est l'envoyeur? Là, je suis en train de partir. Je suis en train de te donner des réponses. Calme-toi. Calme-toi. Je suis en train de te donner des réponses claires. Très clairement. Jésus parle du Père. C'est ce que tu veux savoir, le vrai Dieu. Il parle du Père. Pourquoi il y a Père là? Il y a Fils. Tu as compris? On ne peut pas appeler quelqu'un papa s'il n'a pas d'enfant. C'est pas possible. On continue. Maintenant, la question que tu m'as posée, est-ce qu'il parle, il parle de qui? Il parle du Père. Il n'a même pas parlé de lui. C'est bien comme réponse. Et celui que tu as C'est qui est l'envoyeur? Qui est l'envoyeur? C'est
C'est le Père. Et qui l'a envoyé? C'est Jésus. Jésus l'a envoyé, non? C'est Jésus. Ça, non, ça te fait rire. Pourtant, on est au sérieux comme ça. Il rit, ça l'a pris. Papa, ça l'a pris. Non. Ça n'a rien à voir. Écoutez. Ça n'a rien à voir avec vos idées que vous avez dans la tête actuellement. Ce qui me fait rire, c'est il insiste sur des choses pour moi qui sont tellement évidentes. Donc, je t'écoute. Vas-y, écoute. Vas-y. En fait, ce que je vais te faire comprendre, au regard de la sourate 38, le verset 7, on nous dit que lorsque vous êtes partis d'après vous au nom de Jésus pour aller évangéliser là, vous êtes allé leur dire qu'il y a 3 dieux. D'accord. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça que je veux savoir. Et à partir de ça, est-ce que Jésus, quand il était vivant, est-ce qu'il a enseigné que lui, Jésus, il était Dieu? Non. Ceux qui sont allés présenter Jésus comme étant Dieu, si on te demande tout de suite de le montrer là, je ne vais pas dire que c'est faux. Hein. Il y a des versets dans la Bible qui montrent que Jésus est Dieu. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Mais là, est-ce que ce n'est pas la preuve manifeste de la falsification de la parole que Jésus a laissée? Voilà ma question. Est-ce que tu suis? D'accord. Est-ce que tu me comprends? Jésus n'a pas prêché que lui, il est Dieu. On écrit qu'il est Dieu. Est-ce que ce n'est pas la preuve manifeste de la falsification qu'on recherche? D'accord. Je vais sur la... Non, il n'y a pas de souci. Je vois là où tu veux en venir. Et je crois bien que ce qui vous choque un peu, c'est la définition des dieux et tout ça. Mais je respecte votre foi. Je respecte votre manière de comprendre les choses. Moi, je vais sur la probabilité, puisque moi j'ai des amis musulmans, je vais sur la probabilité que tu es un homme de parole et un homme très intelligent. On va aller tout doucement. Tu as un verset que tu viens de citer tout à l'heure là, dans le Coran. Je ne maîtrise pas tout le Coran. Mais je veux que tu récites le verset là. Le verset que tu viens de citer en dernier. Là où tu as parlé d'un seul Dieu et divinité, s'il te plaît. Pardon? Est-ce que? Ouais, un verset que tu as cité où Dieu parlait des divinités. Il parle de Surah 38 là, Surah 38 là. Ok. Ils disent, nous n'avons rien entendu de pareil dans la dernière religion. Ce n'est qu'une pure invention. Le prophète présente un seul Dieu et disent qu'ils n'ont jamais entendu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On leur a présenté, tu vois un peu, non? Et c'est vrai, vous présentez 3 dieux. Tu m'as dit oui. Parce que je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a Dieu le Père? Tu m'as dit oui. Est-ce qu'il y a Dieu le Fils? Tu m'as dit oui. Est-ce qu'il y a Dieu le Saint-Esprit? Tu m'as dit oui. Subhanallah. Donc voilà. Un Dieu café au lait. Je veux que tu cites normalement le verset. Puisque dans le verset que tu as cité, je répète, c'est ce que j'ai entendu, hein, que tu m'as cité, je sais pas, c'est le prophète qui parlait, disant que je vous parle de Dieu et puis des divinités, un truc comme ça. C'est un verset, une sourate, c'est pas 37, un truc comme ça. Je me souviens pas trop. Il arrive, voilà ça. Il dit, les mécréants s'étonnent qu'un homme pris parmi eux vienne les avertir et ils lui disent, c'est-à-dire les mécréants disent que c'est un magicien et un grand menteur. D'accord. Cherche-t-il, c'est-à-dire, est-ce que le prophète cherche à réduire les divinités à un seul Dieu? C'est ça ton intention? Ok. Voilà qui est bien étrange. Non, le notable se retirait en disant, persistez sur votre religion et restez fidèles sur vos divinités. Ce n'est qu'une on va aller d'un peu. Ce qui veut dire, est-ce que les divinités, oui ou non? Est-ce que les divinités existent? Est-ce que des divinités existent? C'est la question que je te pose. C'est une question intelligente. Je vais dire des divinités, oui. Merci. Si on parle dans le sens de l'être humain qui crée une divinité, oui. Mais si on part dans le sens de la divinité elle-même qui puisse être la cause des autres causes sans avoir de cause, non. Donc les divinités existent. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ok, donc des divinités existent. Du mot divinité là, le mot divinité est tiré de quoi? De quel mot? Le mot divinité, divin. Divin. Divin même vient de quoi? Divin.
Non, c'est fini, c'est divin. Maintenant, Non, si peut-être tu veux rentrer dans la sémantique non, non, on rentre dans la linguistique, sémantique. là, ça, c'est autre Français qu'on démonstration. parle. Oui, si c'est en français, Ce mot divin, divin, divin. ça vient de Oui. quelque part. Pardon? Dieu C'est est-il ce divin ou pas? c'est ce que je te Le dis. Ça, créateur, c'est dans l'historicité maintenant qu'on pourrait que remonter le en créateur allant dans les est-il sémantiques. divin? Oui. C'est la Est-ce question que que je te pose. Le créateur est-il divin ou pas? si le Créateur est divin, oui, il est divin. D'accord. Donc, s'il y a des divinités, c'est que ces divinités sont divines. S'il y a des divinités, c'est que les divinités sont divines. Non, c'est que ces divinités-là sont divines. C'est ce qu'il dit. Il dit sont divines. C'est pas ça? Merci. Non, Le c'est ça. problème, vous l'avez C'est toi qui me dis, non, c'est ça, non? Le problème- Oh, non, non, c'est la question que je te pose. Est-ce que ces divinités-là, dont il est parlé dans la sourate en question, est-ce qu'elles sont Oui. divines? C'est que tu ne suis pas la démarche là. Malheureusement, je te comprends, mais tu ne suis pas. Non, non, frère, là, allons doucement. Quand tu parlais, voilà, Oui. je vais te laisser parler. Et puis, je vais prendre la parole. Allons doucement. D'accord. D'accord. Vous, et vous dites que non, on vient présenter toi à Dieu. Moi, je suis heureux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des dieux. Et je vais te prendre un exemple puissant. Je vais te l'expliquer parce que je te pose la question, peut-être même que tu risques de ne pas comprendre. C'est que tu ne comprends pas. Allons doucement, frère. S'il te plaît. C'est tout ce que tu as dit. Je n'ai jamais dit, est-ce que tu comprends, est-ce que tu comprends pas quoi que ce soit. Je te laisse expliquer la chose. Je ne vais pas m'étaler sur comment on appelle, hein, sur les territoires du Coran. Comme je l'ai dit, je ne maîtrise absolument rien au Coran. Je vais me baser sur les écrits bibliques. Tu as cité les sourates parce que tu es musulman. Et je suis d'accord avec toi. Puisque c'est la foi, ce livre est plutôt ta foi est basée sur les écritures de ce livre. Et moi, maintenant, je vais t'expliquer les choses, comment on appelle, bibliques. Sur ce que tu as étayé, sur le fait que dans ta sourate à toi, il a été mentionné un certain nombre de choses et que tu vois dans la Bible un certain nombre de choses qui sont contraires. Pour toi, sur cette base-là, sans les témoignages d'aucune autre personne, d'aucune autre aide, d'aucun autre livre, auparavant ni après, tu te bases dessus, disant que la Bible a été falsifiée. Sachant déjà que dans l'historique, le Coran lui-même vient plus de 600 ans après la Bible, les écritures bibliques. Les écritures bibliques, 600 ans après. Ok. Et sur cette base, ce livre-là, qui est né 600 ans plus tard, plus de 600 ans, mais je précise, dit que celui qui est né avant moi là, a été falsifié, alors que lui, il est né après moi. Pour un homme intelligent, je vais sur une probabilité, toi, imaginons que tu es mon grand frère, et je suis né après toi, et moi qui suis ton petit frère, je dis mon grand frère est un ignorant, alors que lui qui est né avant moi, ayant connu le soleil, la lune et les éléments, je viens dire qu'il est moins, et plutôt il est moins instruit que moi, qui suis le petit frère qui suis né hier. C'est comme un nouveau-né qui dit à une personne de 70 ans disant que tu es un ignorant. Sachant que ce gars de 70 ans est un érudit. Et voilà, voilà sur quoi vous vous basez les trucs. Simplement juste parce que votre Coran vous dit, sans preuve quelconque, et vous vous basez dessus parce que c'est Allah qui vous l'a dit, oui, c'est exact. Et vous voulez que nous, qui sommes nés avant vous, dans la foi, nous, on vous dise que oui, la Bible a été falsifiée juste parce que dans votre Coran, on ne vous présente pas toi Dieu et que nous, on vous présente toi Dieu. Je vais te poser une question, frère. Dis-moi, les habitants du ciel, là, on les appelle comment? Ceux qui habitent du ciel, là, on les appelle comment? Habite où? Les êtres célestes? Non, les êtres célestes, ça veut dire ceux qui habitent dans le ciel. Les gens, tu as dit que tu as posé ta question, tu dis que ceux qui habitent où? Ceux qui habitent sur la terre, on les appelle les hommes. On peut dire les êtres terrestres aussi. Mais ceux qui sont dans le ciel, on les appelle comment? Hey, c'est pas ce que j'ai dit là. Tu dis. Bon, attends, c'est ceux qui habitent au ciel, tonton. C'est ceux qui habitent au ciel. Le mot ciel, là.
Le mot ciel est composé de deux mots. Si elle. Le même elle qui veut dire divinité, qui veut dire Dieu. À partir du ciel, là, c'est. Regarde, faut pas faire ça. Regarde. Il faut pas te foutre de ici. Samaritain. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Je vous attends. J'arrive. Laissez parler. Je vous ai laissé parler. Depuis là, je me suis tué. Pour moi, les mots sont vivants, frère. Les mots sont vivants. La Bible que nous utilisons aujourd'hui, ça n'a pas été créé en français. Ça a été créé en hébreu. Et la deuxième langue qui a suivi, c'était l'araméen. Autant aujourd'hui, vous lisez le Coran comment on appelle, en arabe, et que traduire de l'arabe en d'autres langues, ça peut déformer comment on appelle, ça peut déformer considérablement un verset ou un passage, parce que traduire une langue sémitique en une autre langue, elle peut carrément déformer. La question que je pose toujours aux gens, est-ce qu'il existe d'autres dieux, oui ou non? C'est la question que je pose toujours. Très bien. Est-ce qu'il existe mais c'est ça ma démarche là. Est-ce que tu m'entends? Voilà pourquoi la sourate là me plaît. Depuis là, je suis dedans. Il peut jamais avoir autre Dieu qu'Allah. On va prendre Exode 20-23. Je crois bien sûr, je ne me trompe pas. Voilà, il peut jamais avoir autre Dieu qu'Allah. Ça, faut dormir tranquille. Il n'y en a pas. Faut lire ton Exode là, vas-y. 25-6. Tu as dit 25-6, non? Jérémie 25-6. On t'écoute. N'allez point auprès d'autres dieux. Il existe d'autres dieux, oui ou non? Mais c'est ce que je t'ai expliqué, le frère, depuis. On tu ne m'as pas compris. Suis-moi, suis-moi. Il n'existe pas d'autres dieux. Je dis par contre, les hommes se donnent des dieux. Est-ce que tu me suis? N'allez point auprès d'autres dieux. Existe d'autres dieux ou pas? Non, il n'existe pas. Donc c'est fini. Il n'y a pas de débat. Ça s'arrête là. C'est tout. Donc tu veux dire quoi? Non, il n'y a plus de débat. Si pour toi, si ce verset qui te dit, si moi je te dis par exemple, ne va pas auprès d'autres hommes, et puis tu me dis qu'il n'y a pas d'autres hommes, c'est que ça s'arrête. Il n'y a plus de discussion, frère. C'est que on n'existe pas. Donc tu nous dis quoi? Qu'effectivement dans le christianisme, vous avez des dieux, c'est ça, non? Voici un verset. Tu me dis. Non, j'ai compris. Est-ce que tu veux me faire comprendre que dans le christianisme, il y a des dieux, c'est ça? Est-ce qu'il existe d'autres dieux, oui ou non? C'est la question. C'est pas ma question. Moi, je t'ai déjà répondu, il n'existe pas d'autres dieux. Maintenant, tu me dis. Je débat plus, frère. Je débat plus. Maintenant que tu ne débats pas, laisse-moi aussi aller à l'offensive. Tu as vu que j'ai été très sage, non? Il a été sage, non? Je t'ai laissé, tu as développé, tu es allé partout où tu voulais jusqu'à ce que tu m'interpelles. Ok, sois aussi sage pour écouter. Dans ta démonstration là, j'ai été honnête envers toi. J'ai dit, Dieu sans cause, mais qui est la cause des autres causes, il n'y a qu'un seul Dieu pour ça. S'il te plaît, faut m'épargner ça, s'il te plaît. Mais un Dieu que les hommes se taillent pour leurs besoins là, voulant refuser de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, oui, il y en a. C'est ce que je t'ai fait comprendre. Quand les gens rentrent dans la brousse, couper les arbres que toi tu as vu pousser, aller couper, tailler, donner une forme à ça et s'agenouiller devant ça, aller chercher une pierre dans la forêt, dans l'eau, pour la faire sortir, venir s'agenouiller devant ça, puiser l'eau dans marigot, venir s'agenouiller devant ça. Frère, si c'est ça que toi tu veux me faire comprendre, quand il n'allait pas vers d'autres dieux, et tu veux venir comprendre que oui, il y a autre Dieu en concurrence avec... Tu sais ce que c'est que Dieu? Wallahi, malheureusement, tu dis que tu n'as pas encore lu le Coran. Je suis dans l'émotion. Je suis plus que dans l'émotion. Écoute-moi. Si aussi, quand tu as la parole, là, je t'écoutais. Voilà, si tu ne veux pas, il y a le frère aussi qui est là, il y a Ressuscité qui est là, qui peut me faire face. Mais je vais te faire comprendre ceci. L'enseignement qu'on a dans le Coran, concernant Allah, pour avoir lu la Bible à maintes reprises, nous ne retrouvons nullement cet enseignement-là. D'accord. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous dit ceci, que s'il y avait d'autres dieux autres que lui, on allait assister à la bagarre des dieux dans le ciel là-bas. On allait, et l'humanité, le monde, l'univers allait aller dans tous les sens. Ça, c'est une logique. Ça fait un. Non. S'il y avait d'autres... C'est ta démonstration à toi, quoi. C'est ça? Faut m'écouter.
Maintenant, s'il y avait autre Dieu, ce qui veut dire que Dieu, quand on dit je suis Dieu là, tu dois être Dieu créateur. Dis-moi, les dieux auxquels tu fais référence là, ils ont créé quoi? C'est une question qu'Allah pose dans le Coran. Tout ça là, je n'invente rien. Allah nous dit ça. Vous qui dites qu'il y a autre Dieu qu'Allah là, comme tu es en train de me dire que oui, dans Exode 25 ou même quoi, 20, dis-moi, ce Dieu là, il a créé quoi? Dis-moi. Réponds à ma question. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Je t'ai posé une question. Pardon, dis-moi. Non, je te réponds. Ce Dieu là, il a créé quoi? Il a créé quoi? Calme-toi, calme-toi. Je vais te donner une réponse par une illustration. C'est tellement simple. Excusez-moi, je ne veux pas insulter qui que ce soit, mais je trouve que c'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, mais vous refusez de réfléchir. Je vais prendre un exemple plus simple. Dis-moi. Sur la terre ici, il y a des hommes qui inventent, qui sont des inventeurs. Tout le monde ne peut pas inventer. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Parce que c'est lui qui a créé. Tu as dit quelque chose qui m'a vraiment plu, mais tu as donné une réponse un peu dérisoire. Que les êtres célestes. Je te prends un exemple. Je suppose que par ton langage, tu es ivoirien. Frère, aucune personne ne peut aller prendre un bois et puis il va tailler ce bois-là, et puis ce bois-là va bouger ou ce bois-là va parler. C'est pas possible. Nous savons en Afrique ici que les trucs spiritueux, et nous savons, et moi j'en ai vu de mes yeux, des choses extraordinaires. Aucun bois, aucune feuille, ou aucun arbre naturel de lui-même ne peut faire ce que moi j'ai vu. C'est que moi j'ai vu. C'est pas possible. Il faut forcément une force au-delà de cela pour que ce bois-là, ou ce fétiche-là, ou ce tête, ou je sais pas quoi que, ou cette là soit capable de faire des choses extraordinaires. C'est pas des êtres humains qui le font. C'est des êtres au-delà même de notre imagination. Ces êtres-là, ce sont des dieux. Mais il n'y a qu'un seul, écoute-moi très bien, il n'y a qu'un seul au-dessus de tous ces êtres-là. On l'appelle le Dieu créateur, celui qui a créé. Autant on dit Ado est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un seul président, il n'y en a pas deux. Mais Ado est un être humain, je suis un être humain. Tu comprends? N'allez point auprès d'autres dieux. Il n'y a qu'un seul unique. Quand tu te prends, on t'écoute aussi. Écoute-nous, j'arrive. Allons doucement. Tu vas parler. On va aller doucement aussi. Il faut que je te donne ça aussi. Suis-moi. Oui, j'essaie. Calme-toi. Tu reviens au même raisonnement de Baba. C'est le même raisonnement. Il faut écouter. C'est le même raisonnement. Il faut écouter. Ah oui, c'est un seul Dieu. Il faut écouter. Il faut écouter. Samaritain, dans un royaume, il y a combien de rois? Tu m'as pas laissé terminer, frère. Tu m'as pas laissé terminer. J'ai compris. Dans un royaume, il y a combien de rois? Tu m'as pas laissé terminer. Dans un royaume, il y a combien de rois? Un seul. Dans un royaume, il y a combien de rois? Un seul. Le Samaritain. Non, si tu me laisses terminer, on a bien commencé le débat. Terminons-le bien. Tu me laisses terminer. Quand moi je te disais de me laisser terminer, tu ne le faisais pas. Tu as fini sur un point qui est essentiel. Arrête, donc vas-y alors. Vas-y, jusqu'à faire comme à la méthode de Cheikh Adam. Faut parler jusqu'à quand tu as te rappelé de moi. Non, t'inquiète, t'as pas de souci. Je vais te laisser la parole, t'inquiète. Je sais pas si je suis genre des personnes à monopoliser la parole. Donc, on y va. Comme je le disais, autant qu'il y a un seul président, c'est un président, c'est un titre. Mais la nature du président, c'est un être humain. Tu comprends? La nature du président, c'est un être humain. Merci. Le Samaritain. Bon, je crois que il a reçu un appel. Le pasteur va lui donner la réponse. Pour lui dire que si tu réponds, faut pas répondre. Hein. C'est une question piège. Voilà. Non, moi j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris le mot si elle, parce qu'il dit qu'il y a le nom de Dieu là. Mais moi j'ai pas compris la première partie. Pas considérer ça. Moi non plus, ouais. Moi non plus, j'ai pas compris son signe. Mais il est revenu même. Ne lui demandez même pas ça. À la même raisonnement que Baba a développé. On revient tout le temps à la même. Ça veut dire un seul Dieu. La vérité, elle est sortie de sa bouche.
Franchement, elle a sorti de la bouche. Et il veut pas avouer, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il revient à la puissance originale. C'est Dieu, c'est tout. Le vrai souci, même André, le tonton là, mais André, il ne te comprend pas, au fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. André, il ne comprend pas ce que tu dis. Au fait, quand on utilise le terme plusieurs dieux comme ça, là, André, c'est ça qui les fatigue. Il demande s'il y a plusieurs dieux. Non, mais il y a plusieurs dieux. Le terme est écrit qu'il y a plusieurs dieux. Mais qui a créé le monde, le ciel et puis la terre? C'est donc ces dieux-là dont on parle ici. Tonton, il veut te faire dire ce que tu n'as pas encore dit. Jean, il veut dire, comme lui, il croit à Dieu qui est trois là. Lui, il pense que non, tu vas dire qu'il y a beaucoup. J'ai reçu un appel. Désolé. Tonton, là, comme lui, il croit à Dieu qui a fait au lait, il croit. Allô? Il est revenu, hein? Il est revenu. J'avais reçu un appel, là, désolé. On t'écoute, on t'écoute. D'accord. Je vais te prendre le premier verset dans la Bible et je vais te le prendre en hébreu. Et j'espère que ma phonétique hébreu est exacte. Je crois bien qu'il est dit Bereshit Barao Elohim. Bereshit Barao Elohim. Le singulier de Elohim, c'est Eloha en hébreu. Le mot Elohim est un pluriel, comme on le dit dans la démonstration théologique, est un pluriel singulier, dans l'unité. Mais c'est un pluriel. Si on veut le traduire en français, au commencement, les puissants. Au commencement, les puissants. C'est pas le puissant. Donc, quand vous voulez donner des versets, prenez au moins l'origine des choses. Avant de vouloir venir vous étayer sur certaines choses. Quand je l'affirme avec toute la foi possible. Il n'existe point qu'un seul Dieu, mais à qu'un seul, à qui nous devons foi, soumission et, comment on appelle, et adoration. Et celui qui l'a envoyé, le Christ. Celui qui l'a envoyé, le Christ. Voilà mon affirmation. Les êtres célestes, là, ils sont divins, puisqu'ils sont d'essence divine. Être Dieu, ça veut dire être celui qui est puissant. Ils font des choses extraordinaires qu'aucun autre être n'est capable de faire. Il y a ceux qui ont chuté, qu'on appelle des démons ou des djinns aujourd'hui, et il y a ceux qui sont restés auprès de Dieu. Ce sont des êtres divins. Ce sont des êtres qui existent bien avant nous. Aucun être humain n'est capable de vivre comme ils vivent. C'est pas possible. Et la puissance qu'ils ont, l'intelligence qu'ils ont, la sagesse qu'ils ont, ils sont tout le temps auprès du Créateur. Ces êtres-là, ce ne sont pas des hommes. On ne les appelle pas les êtres célestes. Ça veut dire juste des gens qui vivent au ciel. Ce sont des dieux. Donc, quand quelqu'un prend un fétiche comme ça, ou un bois quelque part, ou peut-être que ce soit un chrétien ou un musulman, un animiste qui prend un truc et puis il vient se prosterner, et puis tu vois en train de parler là, c'est pas un homme qui est dedans, c'est un être divin, un être qui est quitté dans le ciel, qui a été soit chassé, soit désobéi à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans la Bible, dans Jésus, n'allez pas auprès d'autres dieux, n'allez pas auprès d'autres êtres divins. Le français est simple. Tu n'es pas chuté. Regarde, c'est de toi qu'Allah parlait là. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des dieux au ciel là-bas, c'est ça, non? Le Samaritain, c'est de ça que tu parles? Tu dis qu'il y a des dieux au ciel. C'est ça? C'est la nature et tout. Voilà. Là, il a attends. Donc, non, c'est pas possible. Bon, moi-même, ça me dépasse. Il y a quelqu'un qui avait écrit que chaque jour, quand on dort, on se réveille, il y a un nouveau chrétien. Arrête, si ça te dépasse, je vais descendre tout doucement. Si ça te choque, il n'y a pas de Non, moi, ça me dépasse. Non, mais prendre le relais. Voilà. Donc, si ça vous dépasse, pour ne pas qu'on puisse insulter, je vais descendre tout doucement. Pourquoi? Et puis voilà, on s'arrête. Non, ils vont te répondre. Non. Tu sais, moi, j'aime discuter. J'aime qu'on discute dans la paix aussi. C'est dans la paix, il n'y a pas la guerre. Ils ne vont pas faire la guerre. Pas t'en faire. Mais t'inquiète, il y a un truc que tu as commencé déjà qui ne me plaît pas trop. C'est de vous que, voilà, Allah a parlé un truc comme ça. Non, arrête. Mais c'est dans le Coran ou bien tu passes Imamiz ou bien quoi? Est-ce que je t'ai accusé? Est-ce que tu ne dis pas vrai? Allah dit que s'il y avait des dieux dans le ciel, on allait assister à la guerre. Donc, c'est ton Coran. Ton Coran est né bien après la Bible. Pour moi, excuse-moi, sans insulter ton Coran. Et je respecte ta foi. Oui, non, laisse mes frères vont continuer dans ce sens-là avec toi. Quelqu'un qui est né après ton grand frère là, hein,
Laisse le grand frère parler, tu vois. Hein. Donc, vas-y. Ordinateur. Ordinateur là. Ouais, vas-y, faut laver le Samaritain, il va devenir. Ouais, tonton Samaritain, ordinateur là. Vas-y, vas-y là. Non, dès que toi aussi tu es dans le bruit. Si tu es dans le bruit, il faut améliorer la qualité de l'échange. En ce moment-là, le frère Med. Ok, il me déplace, il me déplace. Med. Bon, ton nom là aussi un peu. MEDK. Ouais. Ouais, frère. Voilà, vous pouvez prendre ça sous. Tu es musulman, non? Oui, je suis musulman. Ouais. D'accord. Il dit que Dieu n'est pas le seul à habiter dans le ciel là-bas. Il y a des dieux avec lui là-bas. Eux, ils descendent souvent. Venir habiter les bois. Là. Mais il ne peut pas y avoir des dieux. Vous l'aidez rapidement. Ce qui veut dire qu'il y a les secrétaires, il y a les adjoints, tout ça là-dedans, quoi. Il ne peut pas avoir beaucoup de dieux. Prenons le psaume 82. On va lire à partir du verset 2. Prenons le psaume 82. S'il vous plaît, prenons le psaume 80. Si vous n'intervenez pas, en ce moment aussi, je peux prendre prenons le psaume 82. On va couper court cette discussion. Prenons le psaume 82. Et on va commencer à lire. Je ne veux pas lire. Je veux que vous lisez pour ne pas dire que j'ai transformé la parole. Non, il faut lire. Non, vas-y, on t'écoute. Il faut lire, on t'écoute. Prenons le psaume 82, les gars. Prenons le psaume 82. On t'écoute, il faut lire. J'ai pas la Bible à côté de moi. Prenons le psaume 82. Non, nous aussi, on n'a pas la Bible là. Bah ouais, on n'a pas la Bible. On ne maîtrise pas la Bible. Ah, d'accord. Sinon, ça allait couper court. Rapidement. Il faut lire. Ouais. On prend le psaume 82 et puis ça va appuyer la parole. Moi, je vais lire. Bon, le psaume 80. Ouais, vas-y, merci. Attends, voilà, moi, je vais lire. Ok. Il vient. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est ça? Non, commence par Dieu est au milieu et juge au milieu des dieux. Je crois bien. À partir de 181 ou 181. Si je me trompe. Ok, au verset 1. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Merci. C'est bon? Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Existe d'autres dieux ou pas? Pardon? Ce verset-là, prouve-t-il qu'il existe des dieux ou pas? Moi, je ne sais pas. Maintenant, qui sont ces dieux-là? On ne va pas faire de débat dessus. Si vous ne croyez pas. Écoute d'abord. Faut écouter. Selon la Bible, là, tout le monde est Dieu là-bas. Même moi, mais je suis Dieu selon la Bible. Tu sais ça, non? Frère. Ça. Existe-t-il d'autres dieux ou pas? C'est la question. Maintenant, il te demande. Attends, faut écouter. Écoute d'abord. Faut écouter les gens aussi. Ouais, écoute les gens. Non, réponds d'abord. Parce que l'autre, selon la Bible, est-ce que les êtres humains, est-ce qu'il y a des êtres humains qui sont appelés Dieu selon la Bible? Est-ce qu'il y en a? Bien sûr. Ouais, on les appelle. Est-ce que Satan même il est Dieu dans la Bible? Satan, c'est un Dieu. D'accord. Maintenant, quand nous on parle du Dieu créateur là, est-ce que Satan il fait partie? Merci pour la question. Je te remercie frère pour la question. Merci. Satan n'est pas le créateur. Mais lui, il est en train de te parler du Dieu créateur. Toi, tu dis qu'il y a d'autres dieux qui sont. Les autres dieux, ils ont créé quoi? Ils n'ont rien créé. C'est des créatures. C'est le créateur qui a créé ces dieux que tu parles là. Donc, ok. Donc, ce sont des dieux ou pas? Ce ne sont pas des dieux. Ça peut te dire simplement que, voilà, ce sont des. Quand on te parle, par exemple, de Dieu se tient dans l'assemblée des dieux là. Les dieux dont ils sont en train de parler ici, c'est les anges. Tu es d'accord, non? Donc, ce sont des dieux ou pas? Non, il faut m'écouter d'abord. Il n'y a qu'un seul Dieu et les autres, c'est des messagers, des serviteurs. Ce sont des dieux, ces anges dont tu parles, ce sont des dieux ou pas? Bon, ok, ces anges, ils ont créé quoi? Ils ont créé quoi? Comme tu ne connais pas le langage biblique, là, ces anges, ils ont créé quoi? Non, frère.
Ce qui me plaît avec Faut me l'autre avec qui répondre. j'étais. Ils ont créé quoi? S'ils Non, sont non, Dieu à non, côté du Dieu véritable, là, qu'est-ce qu'ils ont créé? Allons tout doucement. Ce qui me plaisait avec l'autre avec qui j'ai Écoute, discuté, il modérait ses frère, paroles. écoute. Il faut nous Écoute, répondre, écoute. il faut nous répondre, s'il te plaît. Non, non. Il faut nous répondre, s'il te plaît. Parce que nous, on est en train de parler du Dieu créateur. Toi, tu es en train de nous dire qu'il y a d'autres dieux qui sont à côté de lui. Eux, là, ils ont fait quoi? C'est ce que nous, on te demande maintenant. Tu as Tu plein m'as de pas créatures pour comparer au répondu. créateur. Pourquoi tu vas me répondre s'il existe d'autres dieux ou pas? Il On va faut nous continuer. répondre, il faut nous répondre. On ne te répond pas. Non, On non, te je répond pas. Il t'a réponds dit selon la Bible, moi, Non, mais il j'ai n'y a Dieu. pas de souci, je J'ai te créé réponds quoi? pas, frère. Je Il te dit, j'ai réponds créé pas, frère. quoi? Moi, j'ai Dieu selon la Bible, non. J'ai créé quoi? Je ne te réponds pas, frère. Quand tu vas me Donc, si tu ne répondre, me je réponds te pas, nous aussi, on réponds. ne te répond pas. Parce que nous, on est en train de te parler de Dieu créateur. Pas qu'il y a des dieux à côté de lui. Eux, ils ont créé Je quoi? vais débattre avec quelqu'un qui n'est pas trop dans l'émission, voilà, qui est un peu, Bon, ok, qui n'est pas un peu nous, on trop. ne débat pas avec toi. Parce que nous, on veut débattre avec des gens également aussi qui veulent comprendre. Donc, on te pose la question. Les Donc, dieux il n'y qui a sont à pas côté de de Dieu, là, ils souci, ont créé frère. quoi? Donc, je Est-ce que tu descends. peux Il nous n'y a pas répondre? de Si tu ne souci. peux pas nous répondre, Je tu nous descends, laisses frère. tranquille et puis Il on n'y a pas avance de avec souci. d'autres personnes. C'est mieux. Il n'y a pas Il de n'y a souci. Donc, il y a qu'une seule force qui commande dans tout ça. avance. Une Non, seule non, non, je ne parle force. pas de l'autre. Frère, avec qui j'ai Une débattu seule précédemment. force qui Attendez, commande ne parlez tout. pas, ne parlez pas. Mec, Vas-y, vas-y. Med, attends. Il a dit, Vas-y. Samaritain, soit tu réponds à la question, soit tu nous laisses tranquille, on va échanger Tu m'as avec dit d'autres de personnes. descendre, je descends, C'est bon? frère. Je descends. Voilà, Pas de donc il faut souci. descendre. Bonne soirée. Voilà, descends. Allez. Oh là 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 là. Aïe, aïe. Faut aller adorer les dieux qui sont à côté de Dieu, là.